Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle trading, psychologie, enfin surtout psychologie, pas de stratégie. Et puis voilà, je vous fais le point quotidiennement sur mon état d'esprit sur les marchés et sur mes prises de position. Voilà, les positions que je prends la journée. Je vous explique en gros, sans vous expliquer ma stratégie, mais je vous explique un peu les setups que je prends dans la semaine. Et donc j'essaie de faire un point quotidien. Donc voilà, donc on va faire le point, on va faire le récap de la journée d'hier et un peu de la journée d'aujourd'hui. Donc hier, j'avais trouvé un setup en début d'après-midi, juste avant l'ouverture de marché. Donc j'avais repéré une dimen qui pour moi était pertinente, mais bon. Je suis resté. Donc le prix a atterri dans ma zone, très bien. J'ai serré un peu les fesses parce que je voulais attendre qu'il y ait des équailles low et au final j'ai pas attendu. Le prix il est vraiment descendu très très bas dans ma zone. Mais bon, j'ai tenu le trade, il est remonté. Le prix était extrêmement lent. Je pensais que pour l'ouverture de marché, il allait faire son biais. Mais bon, coup d'épée dans l'eau, j'ai remonté mon SL. Alors de pas grand chose, je crois que j'ai même mis limite ABE quoi. Donc j'ai eu ABE, je me suis fait sortir. Et c'est la zone juste en dessous. Alors j'avais vu qu'il y avait un peu de liquidité en bas. Je m'étais dit, bon, c'est pas possible et tout, il va peut-être pas aller les chercher, il va peut-être faire son billet haussier et ça va le faire. Bah non, en fait, c'était la dimen, la zone qui était juste en dessous, mais à quelques ticks. Et là, le prix, il a fait son biais haussier toute la journée. C'était un bel intraday. Donc voilà, il a même fait son ATH. Donc il a fait les plus hauts. Donc voilà, en plus j'avais tracé une trendline et la trendline il l'a transpercée. Donc du coup voilà, mon analyse était plutôt bonne, enfin j'avais plutôt l'order flow du marché et j'avais le bon biais. Donc je suis à moitié rassuré dans mon analyse, mais bon, après il n'y a pas de secret, on est haussier. Je veux dire voilà, j'ai pas regardé les infos économiques. Je sais pas ce qu'il a dit hier Jérôme Powell concernant les taux d'intérêt. Je vous en avais parlé hier, mais j'ai pas regardé. Ce matin, j'ai pas eu le temps de regarder. Et hier, de toute façon, il a parlé tard, donc voilà, j'aurais dû regarder ce matin, mais ce matin, j'ai pas eu le temps. Donc je regarderai plus tard dans la journée, puis demain, peut-être que je vous ferai un topo là-dessus. On verra bien. Donc coup d'épée dans l'eau, c'est pas très grave. De toute façon, la zone où le prix atterrit, je l'aurais pas forcément pris, donc de toute façon, voilà. J'ai pas de regrets, puis de toute façon, faut pas en avoir. Et il y en aura d'autres, des trades, c'est pas un souci. Donc pour la journée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors le prix a formé une belle trendline au nord. Là je vois que le prix il a atterri dans une dimen, mais que j'aurais pas forcément pris. Déjà elle est un peu grande, le risque est un peu trop grand. Et voilà, je sais pas, je reste dubitatif, je préfère attendre. Il y a des annonces économiques à 14h30, donc je préfère attendre. Je vais être serein, surtout quand je loupe un setup comme ça. Alors, auparavant, c'est vrai que ça me stressait parce que je me disais, bon, j'ai loupé. Et vu mon impatience légendaire, ce que je faisais, je rattrapais le trade que j'avais pas eu. Et forcément, je fais des conneries avec la pression et l'impatience que j'ai. Donc du coup, voilà, même si aujourd'hui je trade pas, c'est pas gênant. Je vais bien regarder mes zones. Je vais bien attendre les manipulations, je vais bien attendre Wyckoff. Et puis je rentrerai avec pas mal de confirmations. Et très vigilant, voilà. J'ai plus peur de moi-même que du marché en fait. Parce que c'est surtout en rapport à mes réactions que j'ai vis-à-vis de ce qui s'est passé hier. Et que j'ai loupé un trade. Et c'est un intraday. Et vous savez très bien que les intradais, il n'y en a pas tout le temps en fait. C'est pas du scalping. Donc vous pouvez en avoir un, voire deux par semaine, mais pas plus. L'intraday, c'est très très rare. Mais bon, c'est pas grave.
c'est pas très grave. C'est pas comme si je l'avais pas pris. C'est une zone que j'avais repérée mais j'avais pas tracée, donc elle rentrait pas dans mon analyse du matin. Donc je suis pas non plus hyper déçu. Mais bon, j'avais quand même le biais de la journée. Donc on verra aujourd'hui. Ça se trouve je prendrai rien comme d'habitude. Hein. De toute façon on sait jamais avec les marchés. Et puis voilà. Et puis voilà. De toute façon, j'ai repéré des zones qui sont quand même assez loin du prix là, donc qui peuvent potentiellement soit être touchées dans la journée, soit demain. Donc voilà, je suis pas pressé, on verra bien. Bon, on arrive quand même presque à la fin du mois. Mais bon, c'est comme ça. Alors pour info, si on compte l'intraday d'hier, bon que je l'ai pas pris, mais bon, où j'avais repéré, enfin voilà, une bonne analyse. Je suis quand même à 1, 2, 3, ça fait 4 intradais dans le mois de février. Donc c'est pas trop mal, on va dire. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, moi ça me fera quand même un aperçu de combien de trades en gros je peux prendre dans le mois sans m'exciter quoi. Comme ça en fait ça va m'apprendre à avoir une certaine rigueur et patience en me disant voilà, t'excites pas, des intradais, il y en aura peut-être un par semaine, voire 2 et pas plus. Ou pas du tout d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je rentre le maximum de data et je prends le maximum d'informations pour justement avoir une meilleure analyse en fait comme un effet entonnoir. Donc un maximum d'informations pour vraiment cibler au maximum mon comportement sur les marchés. Donc voilà, je vais pas traîner plus longtemps. Hein. Sûrement je fais des courtes vidéos, mais c'est pas gênant. Moi je vous dis, ça me permet de faire mon journal. Alors je l'écris certes aussi via l'application Notion, mais voilà, j'ai pris le parti pris de faire ça en vidéo. Ça sert un peu aussi d'exutoire, donc c'est pas mal. Et puis pour les gens qui veulent regarder, voilà, si vous voulez connaître mon expérience de trader novice et voir comment moi je me comporte. Alors peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, hein, comme moi. Hein, puis chaque personne est différente et c'est extrêmement normal. Mais voilà, moi je tenais à partager mon expérience psychologique, comportementale sur les graphiques et voilà dans la vie d'un trader débutant quoi, donc novice en apprentissage. Et voilà, ceux qui ont la foi de regarder mes vidéos, qu'ils aillent, sinon voilà. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, voilà. C'est pour ça que j'avais pris parti pris de faire des vidéos assez courtes. Parce que je sais qu'après la tension, on n'arrive pas à la garder. Même moi, hein, quand je me balade, je regarde des vidéos, il faut vraiment que ce soit accrocheur et tout pour que je regarde, hein, sinon et que ce soit pertinent. Donc voilà, moi je vous montre pas des belles villas ou des belles voitures parce qu'il y en aura jamais, je pense, sur ma chaîne. Donc voilà, je partage vraiment juste mon quotidien. Je vous partage mes émotions en temps réel, non pas en temps réel, mais quotidiennement, on va dire. Et puis voilà, comme ça vous savez, vous avez un aperçu. Enfin, je pense que moi, ce que je partage, alors j'ai pas regardé sur les autres chaînes YouTube, hein, donc je sais pas. Hein, mais ce que je vous partage, je pense que c'est un contenu un peu inédit. Enfin, pour moi, hein, après je sais pas. Hein, je regarde pas les autres. Je sais qu'il y en a qui tiennent un journal via YouTube, donc ils mettent, alors genre ils disent en titre ou en description, ils disent je mets 1 an ou 2 ans pour être rentable et ils font jour 1. Première vidéo, voilà, j'ai pris ce setup là, blablabla, blablabla. Donc voilà, moi je partage mon expérience en tout cas. Et puis je pense que voilà, moi ça me fait du bien. Et si les gens peuvent en profiter et regarder, et surtout éviter les erreurs que moi j'ai fait. Donc voilà. Si les gens peuvent gagner du temps, c'est top. Et puis s'il y a des gens qui se sentent seuls dans leur trading et qui pensent qu'ils traversent un long désert, sachez que moi c'est pareil. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que ça va faire 10 minutes déjà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention à vos sous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la mif.